P limite 3, asymptote verticale et horizontale. Combien d'asymptotes possède la courbe représentative de cette fonction? Bon, déjà, on va regarder les définis sur quel intervalle pour calculer les limites. Premier réflexe, on va écrire l'intervalle d'une façon qui nous permet d'étudier les bornes. Donc là, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 2 exclu. Puis je repars à moins 2 jusqu'à 1 exclu. Puis je reprends à 1, mais à droite de 1 plutôt, exclu, hein, jusqu'à plus l'infini. Donc là, on a les bornes. On les regarde et on va faire les limites d'abord en moins l'infini. Et en même temps, on en profite pour faire plus l'infini. Donc, pour l'infini, je vais factoriser par le monôme de plus haut degré. J'ai f de x qui est égal à x au carré plus 5x plus 1 divisé par x au carré plus x moins 2, ce qui me donne en factorisant par x au carré, x au carré facteur 2 au numérateur 1, parce que 1 fois x au carré c'est x au carré, plus 5x sur x au carré, à savoir 5 sur x, plus 1 sur x au carré. Le tout divisé par x au carré facteur 2, 1, plus du coup x, c'est 1 sur x si vous multipliez par x au carré pour obtenir x, plus, ou plutôt, pardon, moins 2 sur x au carré. J'élimine les x au carré. Et là, je fais d'abord moins l'infini. Voilà. La limite de 1 plus 5x plus 1 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait 1 plus 5 sur moins l'infini, ça c'est 0. Moins plus 1 sur x au carré, donc 1 sur plus l'infini au carré, c'est encore 0. Donc au numérateur, c'est 1 plus 0, c'est 1. Et au dénominateur, limite de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, ça vous donne 1 plus 0 moins 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Donc on soit plus ou moins l'infini. Moins 2 sur x au carré, ça donne encore 1. Donc, par quotient de limite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et qu'est-ce que ça signifie en termes d'asymptote? Eh bien, ça signifie que CF, donc la courbe représentative de f, admet, puisque là on a un infini là et là on a un nombre fixé, admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1. Vous remarquerez qu'en plus l'infini, c'est exactement la même chose, parce que là, en plus l'infini, ça va vous donner 1 plus 5 sur plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini au carré, c'est 0, ça donne 1. Quand x tend vers plus l'infini, là, pareil. Et en plus l'infini, donc ça sera 1. Et ça sera la même phrase conclusion. Maintenant, place aux limites en certains points, à savoir, ici, vous remarquerez que là, c'est la limite en moins 2 en étant plus petit que moins 2, à gauche de moins 2. Prenez un petit dessin comme ceci, et vous remarquerez que lorsque, par exemple, vous êtes à moins 2, être inférieur à moins 2 strictement, ça signifie être à, par exemple, moins 2,1. Et être ici plus grand que moins 2. Bon, on va faire le moins 2 moins d'abord. Mais quel est le problème au niveau de moins 2? C'est que votre dénominateur s'annule. D'accord. Donc si c'est un 0 plus ou un 0 moins, ce que je vais faire là, c'est qu'on va utiliser la calculatrice pour voir qu'est-ce que ça me donne. On va remplacer par moins 2 cette expression-là, x au carré plus x moins 2
par moins 2,1 pour voir ce que ça donne. Donc ça me donne moins 2,1 entre parenthèses au carré, plus, on fait vulgairement, plus moins 2,1, moins 2. J'obtiens un 0,31. Donc en moins de moins, c'est un 0 plus. Ainsi, la limite du numérateur, donc x au carré plus 5x plus 1 lorsque x tend vers moins 2 moins, ça me donne du coup 2 au carré 4, 4 plus 5 fois moins 2, donc moins 10, donc 4 moins 10, ça fait moins 6 plus 1, ça donne moins 5. Et la limite de x au carré plus x moins 2 lorsque x tend vers moins 2 moins, ça me donne un 0 plus, donc par quotient de limite, par quotient de limite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2, moins 2 en étant inférieur à moins 2, c'est moins 5 sur 0 plus, c'est un infini, avec la règle des signes moins plus, ça me donne moins l'infini. J'ai un nombre fixé ici, et là j'ai un infini, donc c'est f, donc la courbe représentative de f, admet une asymptote verticale, une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2, le nombre que vous avez là. Et en plus de ça, vous vérifierez, mais en moins 2 plus, du coup, en moins 2 plus ici, ça ne va pas changer, ça va rester moins 5. En moins 2 plus ici, ça va vous donner non pas un 0 plus, mais un 0 moins. La limite sera plus l'infini, peu importe, on aura un plus l'infini, et on aura cette même phrase réponse. Passons à la suite. C'est-à-dire, donc on a fait plus l'infini, on a fait moins l'infini, là il reste un 1 moins, enfin 1 moins et 1 plus. Voyons voir. Donc la limite de x au carré plus 5x plus 1 lorsque x tend vers 1 moins 1 en étant inférieur à 1. Ça fait 1 au carré plus 5, donc 1 plus 5 ça fait 6, 6 plus 1 ça fait 7. Et la limite, on pourrait utiliser des arguments sur, puisqu'on a une parabole pour étudier son signe, mais là je préfère vraiment vous le montrer à la calculatrice. X, avant que les gardiens du temple n'interviennent, x au carré plus x moins 2 lorsque x tend vers 1 en étant inférieur à 1, ça me donne, là je remplace, bon vous avez compris l'idée, hein. Donc là je tends vers 1 tout en étant plus petit que 1. On va dire 0,9. Et je remplace ici par 0,9, ça me donne 0,9 au carré plus 0,9 moins 2, ça me donne un moins 0,29, donc c'est un 0 moins. Ici, c'est un 0 moins. Donc par quotient de limite 7 sur 0 moins, vous aurez que la limite de f de x, quand x tend vers 1 moins, c'est 7 sur, c'est un infini, mais avec la règle des signes, 7, positif, 0 moins, négatif, ça fera moins l'infini, on écrira que CF admet, donc la courbe représentative de f admet une asymptote verticale, d'équation x égale à ce nombre-là, c'est-à-dire 1. Et vous remarquerez qu'en 1 plus, là ça ne va pas changer, ça sera 7. En 1 plus, en étant plus grand que 1, en gros, ça sera 0 plus. Et ça va vous donner plus l'infini. Et vous aurez la même phrase.